Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo après cette semaine internationale que j'ai pas voulu débriefer parce que les matchs ils étaient claqués, hein, faut dire ce qui est. Donc on se retrouve pour la reprise du championnat. Il y avait le PSG qui recevait Strasbourg, il y avait Nice qui recevait Marseille, il y avait un beau petit match de première ligue Arsenal-Chelsea. Donc on va faire ça vite fait ensemble. Mais avant de commencer, n'hésite pas, oublie pas, abonne-toi, mets un like si ça te plaît, mets un petit commentaire histoire qu'on échange ensemble. Et puis si tu as envie de me traiter, ben laisse ton commentaire aussi, t'as vu? Comme ça je te réponds, t'inquiète pas. Hein. Donc voilà les amis, comme je vous ai dit, il y avait le PSG. On va commencer par ce match-là. C'était à 17h, il recevait Strasbourg. Un adversaire qui, bon, ben, on va pas se mentir, n'est pas au niveau. Hein, mais c'était important de gagner. Surtout quand j'ai vu la compo de départ, un 3-3, 3-1. C'est pas. Mais ce que j'aimais bien, c'est qu'il y avait Kang In Lee, j'aime bien. Écoute, ce petit coréen, j'aime bien parce que je défonce, il est bon. Voilà. J'aime bien aussi le petit Lionel, l'ex-Lyonnais, là, Barcola. Lui aussi, tu sens que il a envie, il se défonce, il court. Et même s'il fait des petites erreurs, il essaye de les rattraper. Il tergiverse pas trop. Donc ça va, c'est bien. Et puis ils sont excusables les deux, hein, que ce soit Kang In Lee ou Barcola, ils sont excusables. Parce que quand je vois Kolo Muani et Dembélé, franchement, ouais, t'as vu, ils sont capables, mais pour l'instant, je ne les vois pas la capacité, hein, je te dis la vérité. Hein. Dembélé, je vais l'appeler monsieur presque, ouais, parce que c'est toujours presque un bon centre, c'est toujours presque un but, c'est toujours presque une bonne passe décisive. C'est toujours presque des bons dribbles, mais pour l'instant c'est pas fini quoi, tu vois. Donc voilà, hein, on va rester dans le presque avec Dembélé. On le connaît, hein, on connaît que il s'y fout la haine, on sait très bien, on l'aime bien parce que c'est Dembélé, parce qu'il a un peu mentalité comme nous, tire pas les couilles. Mais regarde, quand il s'agit d'être sérieux, mon pote, sois sérieux 2 minutes, ça tu sais pas faire encore. Donc je sais pas c'est quand que tu vas l'apprendre. Après Kolo Muani, je peux pas juger, je le vois pas. Il rentre, hein, mais je le vois pas. Je sais pas. Je sais pas. Il rentre, je le vois, il était là, mais après je le vois plus, il s'efface. Donc pour l'instant, pour moi, il sert à rien. Hein. Mais bon, on va lui laisser du temps encore un petit peu. Hein, parce que peut-être qu'il va me faire mentir et j'aimerais bien voir pourquoi tout le monde dit qu'il est bon alors qu'il est claqué, cousin. Je sais pas si c'est un attaquant, si c'est un mec qui est sur les côtés. Je sais pas en fait, tu vois. Donc il est claqué pour moi. Je préfère 10 fois Gonzalo Ramos, mais ça je vous l'ai déjà dit. Mais je le répète au cas où vous l'avez oublié. Donc voilà, après, il n'y a rien de nouveau. Hein, Donnarumma, quand tu lui fais une passe en retrait, tu as peur comme si c'était une action. D'ailleurs, j'ai envie de te dire, il n'y a pas eu beaucoup d'actions du côté de Strasbourg. On n'a pas eu beaucoup de frissons. Sauf quand on passait la balle en retrait à Donnarumma et qu'il devait la prendre avec les pieds. Quoi, tu vois, dès qu'il doit jouer avec ses pieds, lui, ses pieds, il sert à marcher en fait. Bref, le plus important, c'était la victoire. Ils l'ont fait, 3-0, 3 points. On lâche pas les Niçois vu qu'ils ont gagné. Et puis Monaco, demain, je pense qu'ils gagneront aussi. Donc on lâche pas le trio de la Ligue 1. C'est bien. Et ça nous prépare pour le Milan. Le plus important, c'est le Milan dans quelques jours. Donc voilà, les amis. Je ne vais pas m'éterniser sur ce match. C'est bien. Travail minimum. Pour moi, ils ont fait voilà, le taf. Donc après, je vous ai dit, il y avait le match de Nice le soir qui recevait Marseille. Et puis bon, bah, le mieux, ça aurait été un match nul. Pour point de vue, comme ça, on restait premier et tout, il n'y avait pas de problème. Mais c'est bien. Ils ont battu Marseille. C'est très bien les Niçois. Comme d'hab, on peut compter sur vous quand il faut que vous nous arrangez. Hein. Donc, c'est bien. Belle victoire des Niçoises. C'est un hold-up total. Ils n'ont rien foutu. Et ils partent avec les 3 points. Donc, c'est très bien parce qu'au palmarès, ils ont claqué PSG, ils ont claqué Monaco. Ils viennent de claquer Marseille. Donc, on ne peut rien dire. Les Niçois, ils sont là pour l'instant. Même si ça ne va pas durer, on sait. Mais au moins, ben, ils sont premiers ce soir. Et puis, ils pourront dormir dans la peau d'un leader. Ça doit leur faire chelou, mais bon, c'est déjà bien. Après, comme je vous ai dit, hein, on va parler d'hold-up direct. Hein, je te dis la vérité, les Niçois ne méritaient même pas. Hein. Ils ont joué un quart d'heure sur 90 minutes. Tu ne mérites pas de gagner quand tu joues un quart d'heure. Hein. Ils, se sont fait, ils ont eu peur sur beaucoup d'occasions de Marseille. Hein, avant qu'ils soient réduits à 10. Et les Marseillais étaient plus dans un bon temps. Déjà, ils ont plus maîtrisé la première période que les Niçois. Il faut dire ce qu'il y est.
0-0 à la mi-temps, c'est bien payé pour les Niçois. Et après, ben, écoutez, c'est tant mieux. Marseille, comme d'hab, ben, oui, vous avez des bons joueurs, mais bon, pour l'instant, ça paye pas, hein, les amis. Donc, ça fait plaisir d'un côté, hein, je ne veux pas vous mentir. Quand vous perdez, ben, je fais des vidéos. Quand vous gagnez, je fais pas de vidéos. C'est comme ça, c'est moi qui décide. Hein. Et puis le kiff, c'est moi qui le vis. Donc, pour ceux qui sont comme moi, ben, vous regardez mes vidéos. Quand Marseille perd, je suis là et je rigole un petit peu avec vous. Donc voilà, les amis, c'est bien. Marseillais, supporters marseillais, dormez bien. Hein. À bon entendeur, bien sûr, hein, bien évidemment. Hein, toujours dans le respect. Hein. Et ben, pour le Niçois, c'est bien. Chauffer la première place. On va venir la prendre bientôt. Donc, bien vu, les Niçois. On va passer 2 petites minutes sur le match de Première Ligue. Hein, c'était un match quand même. T'avais la Première Ligue, les chocs, il y en a tout le temps presque. Mais là, Chelsea se déplace à Arsenal. Je voulais voir Arsenal, justement. On va voir, parce qu'eux aussi, ils ont un groupe Ligue des Champions qui n'est pas donné non plus. Ils vont affronter Séville, journée 3, journée 4 de la Ligue des Champions. Donc, fallait voir. Et écoutez, ils étaient menés 2-0. Chelsea avait fait un très bon match. À l'image de Marseille-Nice, les Blues dominaient, ont su marquer, eux, contrairement aux Marseillais, 2-0, mais finalement, ils ont été relancés, les Gunners à moitié morts à la 75e. Hein. Le gardien de but des Blues, il renvoie le ballon dans les pieds de l'attaquant d'Arsenal, et puis, même sans contrôle, il marque direct. Hein. Donc, voilà, ça les a relancés, 2-1, ça pousse 2-2 directement, et puis finalement, bah, ça se finit sur un match nul. Bah écoutez, j'ai envie de te dire, Arsenal toujours invaincu, toujours co-leader, c'est bien. On les attend dans quelques jours en Ligue des Champions, c'est pareil que le PSG. Donc voilà, après dommage pour les Blues, hein, dommage pour Chelsea, car ils avaient l'occasion de s'imposer et contre Arsenal qui était invaincu, donc ça leur aurait fait du bien. Malheureusement, c'est passé à côté. Donc les amis, c'est comme ça. On continuera à regarder les chocs de la Première Ligue, on les débriefera ensemble. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Mettez le petit like si ça vous a plu. Si vous êtes encore là, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mettez un petit commentaire. On discute ensemble, on échange. Sinon, je vous dis, à dans 3 jours, match de Ligue des Champions, je serai là. Allez, tchuss, ciao.